Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour. Vous êtes les bienvenus sur notre rendez-vous dominical pour le partage de nos expériences à travers l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer cette parole qui nous est proposée pour le 17e dimanche du temps ordinaire, année A. Et les textes qui nous sont proposés aujourd'hui sont denses d'enseignement et profonds aussi, d'expériences spirituelles, morales, chrétiennes. Alors, imaginez un peu, à un moment donné, vous revenez de votre travail, vous revenez du boulot, et vous arrivez à la maison, et en entrant chez vous, Dieu s'approche et vous disait les mêmes mots, les mêmes paroles qu'il adressait à Salomon pour lui dire « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Que répondriez-vous sincèrement dans votre cœur? Je suis sûr, certains demanderont le travail, d'autres le mariage, d'autres encore l'argent, le voyage. Comme on aime beaucoup voyager, on n'aime pas voyager chez nous, on aime voyager qu'ailleurs. Le voyage. Les gens qui passent des nuits dans les églises pour chercher le voyage. Je ne sais pas quel type de voyage qui va sauver notre âme. Si ce n'est que le voyage dans la recherche de la vie de Dieu. Et d'autres forcément encore demanderont, peut-être pour certains couples, demanderont la paix dans leur couple. La guérison peut-être d'une maladie. Et d'autres encore peut-être demanderont la mort de leurs ennemis. Je suis sûr. Le feu dans la maison de son voisin. Le feu dans la maison de celui qui lui veut du mal. Alors je pense que ces demandes parfois, disons, sont légitimes. Elles traduisent au fond nos besoins réels, ce que nous vivons réellement en nous. Mais regardons ce qu'a fait le jeune frère, le roi Salomon, placé à la tête d'un peuple immense, submergé par les responsabilités. Il aurait pu demander la sécurité, la puissance économique ou encore une longue vie pour durer longtemps, faire de nombreux mandats comme on veut, comme ça se passe dans le monde d'aujourd'hui. Au lieu de demander tout cela, il demande une seule chose. Un cœur attentif pour savoir diriger, pour savoir gouverner, pour savoir discerner. En d'autres termes, Salomon demandait l'intelligence du cœur, la sagesse de distinguer ce qui a de la valeur de ce qui n'est que de la paille, de ce qui est éphémère, de ce qui est passager. Alors, dans l'évangile, Jésus parle de deux hommes. Le premier laboure son champ et tombe sur un trésor caché. Le second, c'est un grand marchand d'art qui passe sa vie à chercher les perles rares. Remarquez avec moi bien l'attitude de ces deux hommes. Quand ils trouvent ces trésors, qu'est-ce qu'ils font? Dans leur joie, ils vont vendre tout ce qu'ils avaient pour garder ce qu'ils ont trouvé comme trésor. Quand on a trouvé Jésus, on ne s'attache plus, on ne s'accroche plus à des petites choses éphémères. Regardons d'abord nos vies. Combien de temps et d'énergie dépensons-nous pour des choses qui, au fond, ne nous apportent aucune joie durable? Nous courons après la reconnaissance sur les réseaux sociaux. Nous courons après les reconnaissances pour le travail, les titres, les grades académiques. Nous accumulons les choses dans nos maisons.
les femmes avec l'armoire remplie de différentes qualités de sacs à main à porter, les chaussures et tout. Nous passons des heures à chercher des plaisirs dans le monde. Nous passons des heures sur des écrans. Le soir, en rentrant à la maison, fatigués, en quête d'une distraction qui nous laisse finalement plus vides encore qu'avant. Les trésors dont nous parle Jésus, ce n'est pas une récompense au ciel après notre mort. Le royaume de Dieu, c'est la présence vivante de Dieu dans notre vie dès maintenant, ici sur terre. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on doit attendre du ciel, qu'on va vivre ça là-bas au ciel. Non. Si, c'est possible. Mais ça commence ici. Quand on cherche la paix, quand on cherche l'harmonie, quand on cherche la réconciliation. C'est là que commence le royaume de Dieu. C'est la certitude d'être aimé inconditionnellement. C'est la paix intérieure que personne ne peut nous voler. C'est la capacité d'aimer gratuitement. Alors, que faire? Quels sont mes petits trésors? Qu'est-ce que je considère comme faisant ma joie? C'est un appel pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à passer moins de temps devant un écran. 5 minutes, 30, 40, 1 heure que tu donnes sur les réseaux sociaux, sur tes écrans, donne 5 minutes pour écouter ton conjoint, pour prier en silence le matin, pour rester avec tes enfants, pour écouter tes enfants, parler avec tes enfants. Chaque matin, au moment de poser les pieds par terre, dire comme Salomon, Seigneur, donne-moi aujourd'hui un cœur attentif. Aide-moi à discerner ce qui est important de ce qui est secondaire. Et à la fin de la journée, puissions-nous poser la question de savoir qu'est-ce qui m'a donné une joie profonde aujourd'hui. Un sourire partagé avec un ami, avec un affamé, avec des personnes abandonnées. Un pardon donné, en commençant d'abord par ton conjoint, ta conjointe. Le pardon commence là-bas, avec tes enfants. Une parole d'encouragement. Tu as encouragé quelqu'un qui était dans le stress, qui était abandonné, qui était dans des problèmes. Tu l'as encouragé par un petit message d'espérance. C'est là que le trésor du royaume s'est caché. Chers frères et sœurs dans le Christ, Dieu ne nous demande pas de renoncer à ce que nous aimons pour nous priver, mais pour nous rendre de la place. Il veut nous offrir la perle fine, mais nos mains sont souvent trop pleines, bourrées de cailloux pour la recevoir. Demandons aujourd'hui la grâce de la sagesse comme Salomon. Que le Seigneur transforme nos cœurs pour que nous sachions reconnaître son amour comme le seul vrai trésor de nos vies. Celui que la rouille ne détruit pas et que les voleurs ne peuvent dérober. Bon dimanche à tous.